À Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour notre culte d'adoration de ce jour. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir rassemblés ensemble, puisqu'on est maintenant déconfinés. Et je prie que la communion, aussi bien que l'adoration, soit grandement bénéfique à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour l'adoration dominicale. Merci pour tout ce qu'on a traversé. Merci parce que nos yeux sont fixés sur toi. Nous savons que tu nous béniras et que tu feras de nous des canaux de bénédiction à plusieurs personnes autour de nous. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Enseigne-nous ta parole, illumine-nous et fortifie-nous et fais-nous d'être les saints de Dieu, des saints prêts pour l'enlèvement que nous devons être. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Comme nous sommes arrivés à notre culte d'adoration dominicale, nous allons apprendre beaucoup de choses. Dans Tite 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. S'il vous plaît, ouvrez votre Bible avec moi, Tite 2. Nous lisons le verset 7. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement plus digne. Verset 8 dit, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Et le verset 9 dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Et le verset 17 dit, à ne rien dérober, c'est-à-dire à ne rien voler, à ne rien voler, à ne rien dérober, à ne rien détourner, à ne rien voler, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur, en toutes choses, à tous égards. Vous avez vu que comme on a lu ensemble ces trois mots-là, qui concluent le verset 10, qui dit en toutes choses, et le verset 7 aussi, ça a commencé avec cette expression, on a dans le verset 9, à tous égards, qui est en toutes choses. Verset 9, c'est bien dit en toutes choses. Cela dit que comme on considère notre vie chrétienne, comme nous suivons le Seigneur, une fois que nous sommes repentis, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons la foi en Christ qui fait de nous de nouvelles créatures en Christ. Maintenant, cette nouvelle créature en Christ est affectée par l'Esprit de Dieu, affectée par la purification du sang de l'agneau, affectée par la parole, affectée par la personnalité de Christ lui-même. Il nous rachète, il nous transforme, il nous change, et puis il ne laisse aucune partie de notre vie, aucune partie de notre comportement, de notre caractère, de décider nous-mêmes. Il a tout fait, qu'il nous influence, qu'il nous transforme, qu'il change tout. C'est pourquoi c'est dit dans le verset 7, te montrant à tous égards, te montrant à tous égards, verset 8, en toutes choses, verset 10, en toutes choses. Au fait, il nous dit dans le Nouveau Testament, comme nous parcourons, comme nous voyageons, comme nous menons notre vie chrétienne, la vie qu'il veut qu'on mène, il veut qu'on comprenne qu'aucune partie de notre comportement, qu'aucune partie de notre conduite, de notre style de vie ne doit être laissée au hasard, ne doit être laissée aux préférences humaines, ne doit être laissée aucune influence à part de la nature de Dieu. Et voyons ceci comme il nous parle de toutes ces choses. Nous allons aux actes. Acte 3. Acte 3, 22, nous fait rappeler ceci, dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Il parle du Seigneur Jésus-Christ qui viendra
Et le Dieu du ciel lui-même va le susciter et dit, vous l'écouterez, voyez encore ceci, dans tout, dans tout. Lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on est né de nouveau, il nous dit maintenant que nous devons l'écouter. N'allons pas nous écouter nous-mêmes, n'allons pas écouter le tentateur, n'allons pas prêter attention au monde, n'allons pas écouter les gangs de ce monde. En tout chose, c'est dit ici que vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et nous allons à 1 Corinthiens chapitre 9, 25. Donc l'apôtre Paul a parlé de lui-même et il a parlé de sa vie chrétienne, il a parlé de son comportement chrétien, de son caractère chrétien en tant que ministre de Dieu aussi. Il a parlé de lui-même. Et c'est dit ici, tous ceux qui combattent s'imposent d'une espèce d'abstinence. Et ils le font pour... Ça veut dire que lorsque commence la vie chrétienne, avec le salut, on va à la maturité. Alors, nous voulons être, le maître en toutes choses. Nous voulons maîtriser tout domaine de la vie. Nous ne voulons pas que notre vie soit incontrôlable, que notre vie soit... nous voulons être orientés par l'Esprit de Dieu. Donc, on va vers la maturité, on va vers la maîtrise. Et c'est dit que nous devons être bien contrôlés. C'est dit que tout ce qui combat s'imposent toute espèce. Donc, 1 Corinthiens chapitre 11, et nous allons voir le verset 2. Chapitre 11, verset 2 dit, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, en toutes choses, à tous égards. » Il ne parlait pas d'un souvenir émotionnel, il parlait du fait que vous vous rappelez, vous souvenez de moi en tant que votre pasteur, en tant que votre dirigeant. Il s'est dit que vous vous souvenez de tout ce que je vous ai enseigné en tant que membre de famille, en tant que membre, père de famille, en tant que quelqu'un qui travaille, qui exerce une profession. Partout où vous vous ramenez la parole à vous-même parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur que voici comment un enfant de Dieu doit se comporter. Et je vous loue et je vous glorifie Dieu, frère, pour vous, que je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi en tant que votre pasteur, votre dirigeant à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Éphésiens 4 parle de l'influence, de l'impact de l'apôtre et du prophète et de l'évangéliste, le pasteur enseignant. Il dit que voici l'influence, l'impact de notre ministère sur la vie des gens qui nous écoutent. Et nous disons la vérité par amour, et nous disons la vérité dans la charité. Éphésiens 4, 15. Nous disons la vérité non comme un dictateur, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions en tant qu'enfants de Dieu à tous égards en celui qui est le chef Christ. Nous croissons en Christ comme notre sauveur, celui qui nous sanctifie, notre berger. Nous croissons en lui en toutes choses. Et lui qui est le chef. Alors, il nous dit en Colossiens chapitre 3, nous dit à partir du verset 20. Verset 20 dit, encore il mentionne et il souligne ces deux mots en toutes choses. Enfants qui sont nés de nouveau, enfants qui sont venus dans le royaume de Dieu, enfants qui aiment le Seigneur, qui aiment la parole de Dieu et qui veulent avoir le fruit, la preuve qu'ils sont de véritables enfants de Dieu en tant que des enfants obéissant aussi à leurs parents. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Le monde ne parle pas comme ça. Le monde ne pense pas comme ça. Le monde pense que nous sommes des enfants à nous-mêmes. Si papa dit va à gauche, le monde nous enseigne qu'on dit non, qu'on va à gauche. On nous dit que la désobéissance et la rébellion feront de nous des gens difficiles, que nos parents ne seront pas en mesure de nous contrôler. Mais c'est dit que ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui sont enfants de Satan, ils agissent comme ça. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, c'est dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents,
pourrait vous dire quelque chose lorsque c'est dit enfant. Alors, cela ne fait pas référence d'un âge. C'est générique. Qui que nous soyons, si nous avons encore des parents pieux, des parents seront les Écritures, des parents qui dépendent de la grâce de Dieu et qui mènent leur vie selon la direction des Écritures, l'orientation du Saint-Esprit. Que nous ayons 20 ans, 30 ans, nous sommes toujours enfants aux parents. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Verset 22 nous dit, serviteurs, voici ceci encore, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. 23 nous dit le résultat, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, de tout votre cœur, de toute votre pensée, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. 1 Timothée chapitre 3 verset 11. 1 Timothée 3 verset 11 s'adresse à ces gens-là qui se disent ouvriers et qui sont membres de famille. C'est dit ici, et les femmes de même doivent être honnêtes. La femme d'un pasteur, la femme d'un prédicateur, la femme d'un diacre, la femme d'un dirigeant dans l'église, la femme de quiconque professant être enfant de Dieu et va vouloir glorifier le Seigneur. Elle veut se parer des doctrines de la parole de Dieu. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres. Voici ceci. Fidèles en toutes choses. Fidèles en toutes choses. Et on dit 1 Pierre 4, verset 11. 1 Pierre 4, nous lisons le verset 11 qui dit: si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, voici cela. Alors vous soulignez cela dans votre Bible et vous allez vouloir que cela soit transféré du message à votre esprit, à votre cœur. Et que vous vous rappeliez en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau. Et en tant qu'enfant de Dieu, et en route vers le ciel, en tant qu'enfant de Dieu, que vous allez vouloir demeurer prêt, un saint, prêt pour l'enlèvement. Vous allez vouloir glorifier Dieu en toutes choses. Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donne-moi un bon amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir comme titre le modèle céleste de piété pour les saints préparés pour l'enlèvement. C'est pourquoi nous avons parcouru tout cela afin que vous compreniez que voici les gens qui ont l'affection céleste, les gens qui veulent glorifier Dieu, les gens qui veulent mener leur vie selon la volonté de Dieu, les gens qui ont goûté la grâce de Dieu et la grâce de Dieu avait impacté leur vie, a transformé leur vie et a changé leur vie et ils sont de nouvelles créatures en Christ. Et ils se demandent comment dois-je mener la vie maintenant. Ils se demandent comment dois-je me conduire maintenant dans ce domaine, dans l'autre domaine. Et je ne veux rien faire dans ma vie qui soit contraire à la volonté de Dieu. Je veux demeurer un saint de Dieu préparé pour l'enlèvement. Dieu nous a donné un modèle. Et comme nous voyons le modèle céleste de piété pour les saints préparés, nous allons voir 3 points aujourd'hui. Numéro 1, le modèle pieux pour les âmes converties en toutes choses. En toutes choses, en toutes choses. Le modèle pieux qui nous donne pour les âmes converties. Deuxième point, ça, c'est le modèle directeur, le modèle de guide. Tout d'abord, c'est pieux et c'est le modèle directeur pour les fonctionnaires en toutes choses. Troisième point maintenant, c'est le modèle glorieux. Alors, ça vient du ciel. Ce doit être glorieux. Ça vient d'en haut. Ça vient hors de ce monde et la parole de Dieu l'a enregistré pour nous que c'est inspiré de Dieu. C'est un modèle glorieux pour les saints consciencieux
en toutes choses, les saints consciencieux en toutes choses. Retournons au premier point. Notre premier point, nous voyons Tite chapitre 2, nous lisons du verset 7 au verset 8. Tite chapitre 2, versets 7 et 8. 7 dit, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre. Il s'adressait aux pasteurs, il parlait aux ministres, il parlait aux bergers, il parlait aux évêques, il parlait aux dirigeants, il parlait à Tite. Toi, si tu es pasteur, si tu es dirigeant, si tu es pasteur de district, pasteur de groupe, tu es un dirigeant, une dirigeante de femmes, un dirigeant de jeunes, ou bien un dirigeant sur le campus, un dirigeant des enfants, un dirigeant de langue. Et si tu es un dirigeant de diverses sections, ceci s'adresse à toi, que te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne. Verset 8 dit, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Vous savez ce que le Seigneur nous dit ici? Il nous dit que le pasteur doit vivre par exemple. Le pasteur doit montrer un modèle pieux. Vous voyez, si vous voyez un bâtisseur ou bien un architecte, il va avoir une pierre angulaire là-bas qui est bien passée là-bas, et cela a tous les angles et c'est bien placé. Et puis on bâtit, on met d'autres briques sur cela parce que ceci est un modèle, et c'est dû que les autres briques viennent au-dessus, à côté, sur ce qui est déjà posé là-bas. Le modèle, ce n'est pas un modèle dans l'isolement, c'est un modèle pour un objectif. Donc on ne peut pas dire que s'il est pasteur, il doit être pieux, s'il est dirigeant, il doit être pieux. Alors il fait cela, il est commandé à se montrer un modèle afin que les membres le suivent, afin que tous les enfants de Dieu le suivent. Dans quel domaine doivent-ils se montrer un exemple? Numéro 1, il doit être incorruptible. Il doit être incorruptible en doctrine pour les âmes sauvées. 2, il doit avoir une démonstration incontestable d'une sincérité altruiste. Il fait cela pour être un modèle pour vous, pour tout le monde. Sa famille doit être un modèle. Son comportement doit être un modèle. Sa conduite doit être un modèle, mais pas un modèle dans l'isolement. C'est pour vous, c'est pour le reste de l'Église, une démonstration incontestable d'une sincérité altruiste. Numéro 3, c'est une consécration inculquée. Et cette consécration que le pasteur a, que le berger a, la consécration que le dirigeant a, alors il doit inculquer cela au reste des gens dans tous les domaines, surtout à la saine parole. La consécration inculquée à la saine parole. Voyons cela un à un. Il a parlé numéro 1 de la doctrine incorruptible pour les âmes sauvées. Tite 2, verset 7. Te montrant toi-même prédicateur, te montrant toi-même pasteur à tous égards, un modèle de bonne œuvre, et donnant un enseignement pur, et donnant un enseignement sincère, juste, digne. C'est ce qu'il veut. C'est l'exemple que le Seigneur nous a donné. C'est le modèle que Jésus nous a montré. Allons à Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, verset 28. Cela a parlé de l'incorruptibilité de doctrine que Christ a manifestée. Matthieu chapitre 7, verset 28. Après que Jésus, notre dirigeant, après que Jésus, le prince de notre salut, après que Jésus, notre grand modèle, après que Jésus, notre précurseur, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. La foule fut frappée de l'incorruptibilité de sa doctrine et de la sincérité de sa doctrine.
et de la puissance transformatrice qui change les vies dans son doctrine et de la nature convaincante de sa doctrine. Verset 29 dit: car il enseignait comme ayant autorité, l'autorité céleste, l'autorité pieuse, l'autorité divine, l'autorité transformatrice, et non pas comme le scribe. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit que la doctrine que nous croyons, la doctrine que nous attendons, que nous écoutons, comme le dirigeant, comme le pasteur nous montre l'exemple, alors ce doit être des doctrines incorruptibles. C'est dit aux actes. Acte 2, 40. Comme Christ a montré l'exemple, les apôtres aussi ont suivi cela et eux aussi étaient devenus d'un modèle d'une doctrine incorruptible. Voilà la Bible, Actes chapitre 2, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, c'est Pierre qui leur parlait ici, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41 dit ici: ceux qui acceptaient sa parole et ils n'ont pas, sinon avec répugnance, reçu la parole, ne sont pas repentis de force, mais de bon gré, joyeusement. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres étaient incorruptibles en doctrine, ils étaient sincères, ils étaient autoritaires dans la doctrine, dans l'enseignement du salut. Et ces apôtres étaient sincères dans leur présentation de doctrine du salut, de repentance, de pardon et de régénération et de justification et de venir au Seigneur. Et comme ces gens ont vu que ces gens sont des personnes sincères, des apôtres incorruptibles qui posent un bon fondement et qui leur donnent un modèle, eux aussi. Alors ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est dit en 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, verset 6, qui dit: en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. C'est pourquoi il fait rappeler au pasteur, il fait rappeler aux dirigeants, verset 15, ici, dit: occupe-toi de ces choses. Que le pasteur doit s'occuper de ces choses, et parce qu'il doit être un modèle. Dans ma famille, occupe-toi de ces choses. Dans ma famille, je dois m'occuper de ces choses parce que je dois être un modèle sur la route, dans la communauté, comme vous vivez avec les autres. Je dois être un modèle. Occupe-toi de ces choses à tout moment. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, complètement, entièrement à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16, qui dit: veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Comme tu as écouté, comme tu as reçu, comme tu as cru, comme tu embrasses. Lorsque tu étais plus jeune dans la foi, peut-être la première année que tu es venu connaître le Seigneur et tu entends parler de la doctrine pour la première fois, tu as entendu parler de la préparation pour l'enlèvement, tout ce qu'on doit être, tout ce qu'on doit avoir, tu as entendu la première fois. Et cela, la chose-là a agrippé votre cœur, la façon dont vous avez couru avec la doctrine, la façon dont vous croyez à la doctrine, la façon dont vous vivez selon la doctrine, la façon dont vous avez corrigé ce qui va mal dans votre vie en ces jours-là. Aussitôt que vous l'avez entendu, continuez comme ça. Vous devez continuer dans l'appréciation de la doctrine, dans votre consécration à l'engagement à la doctrine. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Comme on voit Tite 2, verset 7, on se rappelle maintenant qu'il a dit que nous devons avoir une démonstration incontestable d'une sincérité altruiste.
il dit que si le pasteur n'est pas sincère, alors quel exemple montre-t-il? Si le pasteur n'est pas sincère, si le prédicateur n'est pas sincère, quel modèle, quel exemple, quel modèle va-t-il donner à l'assemblée? C'est pourquoi c'est dit en Tite, chapitre 2, verset 7, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Notre vie doit avoir un poids. Notre comportement doit avoir une valeur. Notre disposition doit avoir un poids. Oui, un poids d'amour sur la vie des autres. Un poids, une autorité venant du ciel sur la vie qui nous environne. Les gens doivent être en mesure de dire que si je ne suis pas sûr d'aucune autre personne qui mène la vie d'un chrétien, la vie qu'un enfant de Dieu doit mener, je connais ce pasteur, je connais ce prédicateur. Vous l'examinez depuis la famille à sa profession et tout ce qu'il fait, et en toute chose, il se montre un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Et il a une sincérité altruiste. Il doit être sincère. Il sait qu'il doit être sincère avec lui-même, être sincère avec les Écritures, être sincère avec le Sauveur. Il est sincère avec le Dieu Tout-Puissant. Il est sincère dans son engagement, dans ses paroles. Il est sincère dans sa consécration. Il est sincère dans tout ce qu'il dit. C'est une sincérité altruiste. Il ne dit pas que je suis fatigué aujourd'hui, je ne peux pas être sincère. Alors, cela n'est pas bénéfique, cela n'est pas profitable pour moi, je ne peux pas être sincère. Ça, c'est un monde mauvais. On ne cherche pas des gens sincères. La chose ne porte pas le fruit comme je l'attends. C'est une sincérité altruiste. Il est là à tout moment. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, voilà le verset 7. Faites disparaître le vieux levain de l'insincérité. Faites disparaître le vieux levain d'infidélité, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, verset 8 nous dit maintenant, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Il veut qu'on soit sincère, qu'on soit sincère du tréfonds de notre cœur. Retournons à Tite 2, verset 8. Une consécration inculquée à la saine parole. Voilà, le ministre doit être saint dans sa parole, dans sa discussion. Il doit être saint. Saint, là, au sens original, veut dire bien portant. C'est-à-dire qui promeut la santé dans votre émotion, dans votre vie personnelle, dans vos pensées. Alors, tout est bien portant et tout est saint. Et c'est dit, verset 8, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Lorsque nous parlons de parole, au fait, la parole démontre notre vie. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment vous connaissez un homme? Comment vous connaissez une femme? Comment vous évaluez un homme? Comment évaluez-vous une femme? Cette femme dit qu'elle est chrétienne, celui-ci dit qu'il est chrétien. Comment est-ce que vous comprenez cela? Comment vous évaluez cela? Comment vous êtes sûr que voici un enfant véritable de Dieu, qu'il est converti? S'il est converti, on ne peut pas voir son cœur, on ne peut pas voir son esprit, on ne peut pas voir son âme. S'il dit que mon cœur est converti, comment dois-je le savoir? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Sa parole est convertie. Ses paroles sont converties. Quelqu'un dit que j'ai le renoncement à moi-même. Comment je peux le prouver? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et
il a le reniement ou bien le renoncement à la parole. Ce qui va blesser les autres, il ne va pas le dire. Ce qui va attrister les autres et les angoisser, fait que les autres aillent se cacher quelque part ou bien même se suicider, il ne va pas le dire. Si son cœur est converti, si son esprit est converti, sa parole est convertie, s'il dit qu'il a le renoncement à soi, donc il a le renoncement à la parole, je dis non, je ne peux pas le dire. Si je vais dire la vérité, je vais dire la vérité par amour. Une parole saine, irréprochable. Les enfants vont l'écouter ou bien ces enfants sont contents, sont bien portants. La femme ou bien le mari va l'écouter et puis la femme est bien portante, le mari est aussi bien portant et les employés et les gens autour de lui vont l'écouter. Ils ont dit, vous savez, à tout moment que j'écoute celui-ci, même dans une simple conversation, cela m'édifie. Et vraiment, cela m'égaie, cela me rend bien portant. Ça, c'est l'exemple que Tite doit poser. C'est l'exemple qu'il doit montrer que l'enseignant de la parole, que le prédicateur de la parole, qu'un pasteur du peuple de Dieu, qu'un dirigeant parmi le peuple de Dieu, c'est l'exemple qu'il doit exhiber. C'est dit ici, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Nous allons à Colossiens 4. Colossiens 4, verset 6. C'est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Regardez ceci. Assaisonnée de sel. Assaisonnée de sel. Lorsque vous mangez, est-ce que vous remarquez, vous remarquez que s'il n'y a pas de sel, mais vous dites mais, que cette nourriture est fade. Ce n'est pas assez, le mets n'est pas assez bon pour moi. Que vous pourriez avoir une raison de ne pas mettre du sel, mais sans le sel, vous voyez que la chose ne va pas bien. Mais c'est dit que votre parole, votre conversation, que votre discussion, que votre interaction soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Soulignez cela. Chacun inclut les hommes coléreux, les femmes coléreuses, quelqu'un qui s'énerve et vous voulez lui répondre. Si c'est le feu, pour le feu ne va jamais s'éteindre. Si elle parle avec acrimonie et vous lui répondez avec répugnance, la colère ne va jamais cesser. S'il parle de façon à tout écraser, à tout détruire, et vous dites que vous savez cela, moi aussi je connais cela, je peux faire pareillement, et je peux parler aussi de la sorte. Vous devez savoir comment répondre à tout homme afin que vous éteigniez le feu, afin que vous éteigniez le conflit, afin qu'il n'y ait pas de bagarre. Est-ce que nous nous apprêtons pas pour l'enlèvement? Si on doit être prêt pour l'enlèvement, c'est dit que votre parole. Faites quelque chose au sujet de cela. Il faut vous efforcer à agir de cette manière. Que la grâce de Dieu vienne par votre discussion, vienne par votre interaction. Que la grâce de Dieu fait sortir toute colère, toute calomnie, tout le mensonge, toute la séduction, tout le désir d'opprimer une autre personne. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Frères et sœurs, comment vous devez répondre à votre employeur. Frères et sœurs, comment vous devez répondre à vos employés. Et enfants, comment vous devez répondre à vos parents. Nos parents ne doivent pas avoir l'attitude que je ne comprends pas les enfants de ce jour. Ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Et mon fils, ma fille, même quoi qu'il professe être né de nouveau, toujours elle est rude. Il est rude, il est impoli. Même à ma prime jeunesse, lorsque je n'étais pas encore né de nouveau, je ne pouvais pas être ainsi rude, je ne peux pas être ainsi impoli et irrespectueux à mes parents. Mais enfants, respectons d'une manière qu'on sache comment répondre à nos parents
avec amour et avec appréciation. Il y a des parents et avec gratitude, et avec respect, et aussi avec politesse. La même chose entre mari et femme. Comment on doit répondre à chacun, comment on doit agir envers l'un l'autre. La même chose avec les ouvriers, les professeurs, ceux qui travaillent, les étrangers, avec tout le monde. Que les gens disent, que les gens sachent que cet homme est différent, que cette femme est différente. Alors que votre parole soit toujours, partout où vous trouvez, partout où vous allez, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez par la grâce, par l'impact spirituel et par l'inspiration divine et par l'illumination divine, afin que vous sachiez, en vous rappelant l'enseignement de la parole de Dieu, toutes les fois que vous êtes avec les gens, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous allons maintenant au deuxième point maintenant. Nous allons voir le modèle directeur pour les fonctionnaires en toutes choses, n'est-ce pas merveilleux? Que la parole de Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Nous savons comment adorer, nous savons comment nous comporter dans la maison de Dieu. Et lorsque nous allons à notre service, au bureau, la parole de Dieu nous accompagne. C'est pourquoi c'est venu maintenant que de s'adresser à notre caractère, notre engagement, notre fidélité et ce que nous devons être à notre lieu de travail. Le modèle directeur, le modèle de guide pour les fonctionnaires en toutes choses. C'est dit en Tite, chapitre 2, verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Alors, il nous amène maintenant hors de l'église, il nous amène maintenant au dehors, il nous amène loin du sanctuaire et nous accompagne jusqu'au boulot. Et il parle maintenant des employés, de la relation employé et employeur. Et il parle maintenant de relation entre maître et les serviteurs. Il parle maintenant de ceux qui travaillent dans la fonction publique, ceux qui travaillent avec le gouvernement, ceux qui travaillent dans une compagnie, dans une société, dans une industrie, ceux qui travaillent dans une école, ceux qui travaillent dans un hôpital, ceux qui travaillent partout où ils se trouvent. Nous avons des gens qui sont au-dessus de nous, nous avons les gens qui sont derrière nous, nous avons les gens à qui nous devons nos rapports et des gens qui doivent aussi nous avoir comme leur Seigneur. Donc, c'est dit, serviteurs, nous devons servir, exhorte les serviteurs à être soumis, nous devons être soumis. Si on doit servir, il y a des règles à obéir, il y a une manière de travailler, il y a un devoir qu'on doit faire. Et il y a des outils à faire, à utiliser pour faire un travail. Il y a des capacités à développer, une méthode à suivre. Nous servons comme ça et nous obéissons aux règles. Nous faisons l'œuvre telle que cela doit être fait et nous cherchons à être le meilleur et on veut être très productif et non pas qu'on est productif et on ne produit pas les commodités, les choses principales, les choses normales. C'est dit ici, exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres. Qui sont les maîtres? Les maîtres sont les gens qui dictent les règles. Ils ont étudié, ils ont compris l'objectif pour lequel l'industrie là est là, pourquoi la profession là est là, pourquoi l'œuvre là est là. Et ils doivent superviser, ils doivent fixer les objectifs, ils doivent diriger. Si vous travaillez là-bas, la façon dont cela doit amener les avantages, les bénéfices maximum à tous là-bas. Ce n'est pas leur statut qui compte, ce n'est pas leur taille, mais ils sont là pour cela. Alors c'est ce qu'il faut un maître. Un maître n'a rien avec notre famille, cela n'a rien parce qu'il est un grand type de famille. Non, le maître n'est pas là pour notre conviction spirituelle ou la doctrine de la Bible, ce n'est pas le pourquoi il est là, mais c'est un maître dans ce lieu de travail, dans cette session de travail. Il est là uniquement pour ce domaine de travail. Et lorsqu'il s'attache à ce domaine, lorsqu'il demeure fidèle à ce domaine, les serviteurs sont exhortés à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses.
en toutes choses relatives à l'œuvre à laquelle ils sont appelés à faire. Et c'est dit, toujours au verset 10, une partie du verset 10, c'est-à-dire à ne rien dérober, c'est-à-dire à ne rien voler, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. C'est ce que le Seigneur attend. On va à Éphésiens, ceci parle maintenant de la fidélité irréprochable dans la fonction publique. Éphésiens chapitre 6, verset 5 dit, serviteurs, je l'ai déjà expliqué, obéissez à vos maîtres selon la chair. À vos maîtres selon la chair. Ils sont dans l'atelier, à vos maîtres selon la chair. Ils sont dans une société, à vos maîtres selon la chair. Vous êtes dans une industrie de production, à vos maîtres selon la chair. Vous êtes dans l'industrie de construction, à vos maîtres selon la chair. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Qu'est-ce que cela veut dire? Le maître vient là-bas et le contremaître vient là-bas. Le superviseur se présente là-bas et dit que tu n'obéis pas, tu ne suis pas le modèle. Tu ne suis pas la façon dont vous devez bâtir cet édifice. Et maintenant, vous avez entendu parler des maisons qui s'effondrent et les gens étaient blessés, d'autres ont été tués. Le maître a dit que je ne veux rien bâtir qui mette la vie des gens en danger. C'est pourquoi si vous ne suivez pas les règles, si vous ne suivez pas les principes, si vous ne suivez pas le modèle et le dessin, la maquette qu'on vous a donnée, vous allez perdre votre boulot parce que il vaut mieux pour moi de vous perdre au lieu de bâtir quelque chose qui s'écroule quelques mois prochain pour détruire les gens. Donc c'est avec crainte et tremblement. C'est pas que vous craignez une personnalité, c'est pas que vous craignez son regard, mais vous craignez afin que si vous ne faites pas les choses telles que les choses doivent être, donc il voit le danger, il connaît le danger, il va dire que tu dois perdre ton travail. Si tu ne veux pas perdre ton boulot, tu fais le travail dans la simplicité de ton cœur comme à Christ. Verset 6 là nous dit, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Pourriez-vous savoir que lorsque vous êtes dans cette profession, tout ce que vous le faites selon la volonté de Dieu. C'est dit que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté y inclut? Oui, parce que prenons un exemple parfait, simple. Vous êtes un enseignant dans une école et il y a un syllabaire, il y a un curriculum, un programme à suivre. Et vous devez faire ça à cause de chacun des enfants. Chacun des enfants là-bas est marqué pour quelque chose dans cette vie, comme Dieu l'a dessiné. Que voici ce que ces enfants deviendront. Et le maître doit être fidèle. Le maître là doit accomplir toutes les choses qu'il doit faire pour satisfaire son directeur ou le propriétaire de cette école, afin que les enfants puissent bien réussir et qu'ils soient ce que Dieu veut qu'ils soient dans la vie. C'est pourquoi c'est dit que partout qu'on se trouve, on ne fait rien pour plaire aux hommes, on ne fait rien seulement pour qu'on se voit, mais on fait ça pour plaire à Dieu, on fait ça pour que la volonté de Dieu dans notre vie, dans la profession, à l'école là-bas, dans la société, dans l'industrie, que la volonté de Dieu soit accomplie, soit faite et que nous contribuions cela de tout notre cœur. Et on voit et également les caractéristiques bénéfiques dans le service du chrétien. Et on va à Tite 2, verset 9, et la deuxième partie du verset 9, qui nous dit les caractéristiques que nous devons avoir comme des gens en tant que des gens qui suivent Christ. C'est-à-dire à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Alors vous voulez servir, vous devez bâtir, vous devez produire, vous devez faire votre travail de façon
professionnel avec une connaissance appropriée, avec une compréhension appropriée qui dit à toute chose vous plaisez bien le maître. Ce sont des caractéristiques dans notre vie que nous devons suivre cela avec l'exemple de Christ dans notre service. Voyons Matthieu 20. Matthieu chapitre 20, 26 qui dit: il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre Seigneur, serviteur. Ce que le Seigneur disait à ses disciples, c'est que regardez le monde. Le monde a des maîtres dans diverses sections, mais ces maîtres-là, ils oublient le pourquoi ils sont des maîtres. Ils oublient le but de leadership. Et puis, ils personnalisent tout. Ils doivent faire cette œuvre ou cette tâche. Donc, ils peuvent abandonner l'œuvre là. Et ils vont vous amener à faire quelque chose d'autre. Et ils font ce qui n'est pas ce qui n'est pas relatif à ce qu'ils font. Alors ils sont des gens tyranniques. Jésus dit que je suis votre exemple. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous êtes un maître et le serviteur ne sait pas quoi faire. Vous savez comment faire la chose là. Alors vous avez déjà parcouru cela. Vous dites, viens ici. Voici ceci. Voici comment il faut faire ceci. Voici comment il faut faire ceci. Voici comment il faut fixer ceci. Voici comment il faut faire pour arriver à ce modèle et transférer cela à quelque chose de pratique. C'est ainsi que tu dois faire. Alors, tu dois servir, tu dois montrer l'exemple. C'est dit que le maître, ce n'est pas quelqu'un qui met ses deux mains dans la poche et regarde autour de lui et il ne fait rien, même il ne supervise même pas. C'est dit qu'il n'en soit pas ainsi. Verset 27 dit: et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, qu'il serve comme le serviteur sert le maître aussi, montre l'exemple et dirige. Le directeur montre l'exemple, le contremaître montre l'exemple et le PDG montre l'exemple, parce que tout le monde sait et Christ a donné son exemple. Verset 28 qui dit: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et nous retournons à Tite 2, verset 10. Tite 2, verset 10. Verset 10 nous dit: à ne rien dérober, à ne rien voler, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Il dit que nous ne devons pas voler. On ne doit pas voler le temps de notre employeur. On ne doit pas voler le temps de la société. On ne doit pas voler les outils de la société. On ne doit pas voler les gens de la société qui travaillent là, ou bien qu'ils soient des clients et on vole ces clients et on les dirige à nos affaires privées, personnelles. C'est dit à ne rien dérober. Je suis que vous savez comment les gens du monde sont infidèles, comment ils travaillent quelque part et pendant qu'ils travaillent là-bas, les clients viennent là-bas, ils veulent que ce soit fait, Alors, ils vont leur parler de façon douce, et que tu n'auras pas le meilleur service ici, je travaille ici, oui, parce que je dois être ici, mais vous n'allez pas avoir le meilleur service ici, ouais, on n'a pas les outils ici, et on n'a pas les techniques ici, nous n'avons pas tout ce qu'il faut, mais je peux te diriger vers un lieu. Alors qu'ils ont déjà enregistré une société, ils ne vont pas mettre leur nom là-bas. Ils sont très très intelligents, ils sont des gens rusés, malicieux, astucieux. Ils vont diriger les gens vers là-bas. Ça, c'est le vol. Vous volez la clientèle de votre lieu de travail. Ce n'est pas la fidélité. Qui dit à ne rien dérober, à ne rien voler, détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Vous n'allez pas voler le trésor qui est là.
il y a des gens qui travaillent quelque part, ils savent bien que lorsque la sécurité, les agents de sécurité sont allés manger, et comme ils sont les gens qui travaillent là-bas, et comme ils savent que comme ils travaillent là-bas, ils peuvent venir là-bas à tout moment, la nuit, là-bas, ils vont voler le trésor de ces lieux et s'évader. Que nous travaillons, nous sommes des serviteurs. Comme nous sommes serviteurs, nous n'allons pas voler le trésor de ce lieu là-bas, nous n'allons pas dérober les outils de ce lieu-là, nous n'allons pas voler les clients de ce lieu là-bas. Maintenant, une autre chose, c'est que il y a deux choses, ou bien trois personnes qui travaillent. Et celui-ci est le chef de cette section, l'autre est le chef de l'autre section, et d'une raison ou d'une autre, l'autre là n'est pas satisfait de ce qu'il fait. Et lui va voler l'autorité, la position et de l'autre personne. Comment il fait cela? Il fait des choses qui vont éroder la bonne chose qu'une autre personne fait. Chaque fois, le maître se plaint. Et ceci, la personne dit, j'ai tout fait, j'ai tout réglé, j'ai tout fait. Je ne sais pas comment ceci est arrivé comme ça. Alors que, sois prudent, tu ne travailles pas bien. Si tu n'es pas prudent, tu vas perdre ton boulot. Et l'autre personne de derrière le rideau, c'est lui qui détruit le travail là pour la personne. Vous savez qu'il veut voler la position de cette personne afin qu'il soit licencié. Que toi tu es bon, il n'est pas bon. Il est astucieux, il n'est pas bon. Il est malicieux, rusé, il n'est pas bon. C'est un homme qui use de magouille. Et que voici la position que je cherche maintenant, on le met là-bas. Et dit que si je n'ai pas utilisé ces choses-là pour discréditer la personne là, puis que je suis là, tu voles. Tu voles l'autorité et la position d'une autre personne. Donc c'est dit que nous fassions notre travail de tout notre cœur, qu'on travaille avec sincérité et qu'on ne vole pas, que ce soit les outils, le trésor. Il ne faut pas voler de l'argent. Vous n'allez pas voler de l'argent, vous n'allez rien voler, mais c'est dit, au fait c'est dit en Éphésiens chapitre 4, nous lisons verset 22, 27, Éphésiens 4, verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Comment? Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Si vous volez, vous donnez accès au diable dans votre carrière, vous ouvrez la porte au diable dans votre vie, vous ouvrez la porte au diable dans votre destinée. Vous donnez accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Je prie que la grâce de Dieu se multiplie dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen. Puisse le Seigneur vous bénir et que le Seigneur vous fasse des gens productifs là où vous travaillez et que vous faites cela de toute votre sincérité et que vous donnez le meilleur dans la section, dans votre communauté, dans l'industrie, dans le système éducatif, partout où vous travaillez, que vous soyez le meilleur, que vous soyez un exemple brillant pour Christ qui nous a sauvés au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point, maintenant, nous allons voir le modèle glorieux pour les saints consciencieux en toutes choses. Le modèle glorieux pour les saints consciencieux en toutes choses. Nous allons à Tite, chapitre 2, verset 7. Tite 2, verset 7. Tite 2, 7. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre. Frères et sœurs, si Dieu peut te faire une célébrité, si Dieu peut faire de toi un héros, que les autres qui ont rabaissé le standard, les normes, la prise de conscience, tout est en bas et Dieu vous a suscité là où vous êtes, que ce soit dans votre famille, dans l'église locale, que ce soit dans la société ou bien dans le domaine d'enseignement. Dieu vous a suscité. Ce n'est pas par des cris, mais seulement que votre vie brille, que vous deveniez un modèle de bonne œuvre.
et donnant un enseignement pur, digne. Voilà le verset 10. Verset 10 qui dit, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, voilà ceci, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur, afin que toi, par la grâce de Dieu, comme tu apprends la parole de Dieu et comme tu démontres cette parole de Dieu avec la grâce de Dieu dans ta vie, que tu fasses honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Voyons trois choses ici. Numéro 1, nous voyons la conscience fortifiée par l'Esprit, exhortée à glorifier Dieu. Exhortée à glorifier Dieu. C'est dit que dans toute chose, en toute chose, votre but, votre vision, votre aspiration, votre ambition, c'est de glorifier Dieu en toutes choses. Et l'Esprit de Dieu vient au-dedans de vous. Vous êtes né de nouveau. L'Esprit de Dieu rend témoignage. Vous êtes sanctifié, entièrement sanctifié, le moi, la nature adamique. La dépravation a été ôtée de là et l'Esprit de Dieu joyeusement, gaiement demeure en vous. Et partout où vous allez maintenant, il fait de vous le sel, la lumière. Voyons Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, verset 13, qui dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Rappelez-vous, vous pourrez apprendre ceci d'abord dans ces jours. Et d'autrefois, il n'avait pas la réfrigération, il n'y a pas le réfrigérateur. Donc, on met du sel sur les choses afin que le sel retarde ou bien arrête le processus de pourriture ou de corruption. Alors, c'est dit que ce monde est corrompu, ce monde est souillé, ce monde va de mal en pire, mais toi, tu es le sel de la terre. Dans notre société, dans notre compagnie, dans notre communauté, les choses vont de mal en pire. Et cela, tout est corrompu, tout s'effondre, tout le système, tout s'effondre. Mais dis, toi, un croyant, un enfant de Dieu, tu es le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Voilà le verset 16. Verset 16 dit, que votre lumière luise, que votre lumière luise, ainsi dans cette communauté où vous êtes, là vous devez être un croyant consciencieux, un serviteur de Dieu consciencieux, un saint consciencieux de Dieu, et contrôlé par l'Esprit, fortifié par l'Esprit, la conscience fortifiée par l'Esprit, un enfant de Dieu qui veut glorifier Dieu. Il faut travailler comme ça, il faut agir comme ça, en permettant que votre vie brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, il faut dire dans le langage de Tite 2,7 que à tous les égards, qu'ils voient vos bonnes œuvres dans tous les domaines, qu'ils voient vos bonnes œuvres dans chaque voie, qu'ils voient vos bonnes œuvres dans chaque situation, qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils voient votre bonne intention, qu'ils voient votre bonne pratique, qu'ils voient votre bonne habileté, qu'ils voient votre bon résultat, et qu'ils voient votre ministère et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les gens du monde ne sont pas pareils. Donc, frères et sœurs, vous ne pouvez pas suivre les gens du monde. Alors, nous sommes maintenant à la seconde session qui est la conscience flétrie à donner à l'impiété. 1er Timothée 4, verset 2. Lorsque vous allez, tout d'abord, pour la première fois, vous êtes allé dans une société ou dans un quartier, vous avez cette idée, cette image idéale que voici ce que je vais faire, parce que tu viens de ta formation, tu viens de finir tes études et tu es maintenant au lieu public, tu dis que je vais bien tout faire, tout sera bien fait, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je vais permettre à ma vie de briller, et vous êtes allé là-bas. Et vous avez découvert que les gens là-bas, ils n'ont pas cette conscience.
Ils n'ont pas cette même poussée, ils n'ont pas cette impulsion, ils n'ont pas ce but. Si vous n'êtes pas prudent en tant que croyant, ils vont commencer à te parler. Donc, tu seras bientôt fatigué, tu veux la perfection, tu es de la vie profonde, tu veux que tout soit profond, tout soit élevé, que tu brilles, tu veux que tu... Okay. Si tu finis, tu le travailles, si tu termines, tu le travailles aujourd'hui, que feras-tu demain? Alors tu seras chômeur. Si tu dis au maître que on peut faire ceci, on peut utiliser ceci, et puis on peut faire ceci, on peut faire cela, et puis tu veux que ta vie brille, tu veux être le meilleur, qu'est-ce que tu vas faire demain? Donc, ce n'est pas la façon dont on travaille ici. Vous voyez, ils ont une conscience flétrie. Et c'est probable que vous les suivez. C'est ainsi qu'on fait ça ici. C'est ainsi qu'on fait ça là-bas. Mais c'est dit que nous ne pouvons pas les suivre. Vous savez pourquoi? 1 Timothée 4, verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il veut que votre conscience soit pareille, afin que vous vous soumettiez, que vous n'allez plus encore suivre ces normes, que vous soyez fatigué, mais vous ne serez pas fatigué. Vous n'allez pas suivre les gens qui ont une conscience flétrie, qui se sont adonnés à l'impiété. Le même 1 Timothée chapitre 1 verset 19 qui nous dit: en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils avaient cette foi et ils s'accrochaient à cette foi et avec une bonne conscience au départ, mais présentement ils ont rétrogradé, ils sont retournés au monde. Maintenant, dans le système mondain comme les autres, et parce qu'ils ont renié cette bonne conscience, ils ont fait naufrage de leur foi. C'est dit que vous ne serez pas pareil et vous devez à tout moment être sensible à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Vous avez cette idée que je serai meilleur qu'hier et je serai meilleur après ce confinement de Covid-19. Toutes les méthodes que j'ai découvertes, je ferai que les choses brillent plus. Je vais glorifier Dieu en tout ce que je fais. Je vais tout utiliser. Alors vous n'allez pas suivre leur conscience flétrie. Que le Seigneur vous protège au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde brillant au nom de Jésus-Christ. Alors, et puis nous avons maintenant la conscience sanctifiée, se parant de la piété. La conscience sanctifiée, se revêtant de la piété. Et c'est dit à Tite 2. Tite 2, on voit la deuxième partie du verset 10. Tite 2, que je vous lise du commencement. Verset 10. À ne rien dérober, à ne rien voler, à ne pas voler la gloire, l'honneur destiné à ce lieu. Dieu vous amener là-bas. Avant que vous n'arrivez là-bas, les gens ont une grande aspiration, les gens ont de bonnes idées. Ils n'ont personne pour réaliser cela. Maintenant, ils ont appris que vous êtes chrétien, ils ont appris que possiblement vous amènerez le changement, comme ils ont appris que vous êtes de la vie profonde. Ils disent, ces gens de la vie profonde, ils ne craignent personne. Ces gens-là, ils ne craignent pas quelles que soient les conditions. Ils vont tout faire, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Et alors, ils vous ont amené là-bas. Et content que tu viens pour leur donner le meilleur, que tu vas transformer les choses pour eux, que tu vas tout pas faire. Et vous êtes arrivé là-bas. Et vous avez vu que les gens là-bas, ils volent, et ils sont oisifs, et ils sont des vagabonds, et ils volent le temps. Et seulement ils sont là pour voir le temps, que le temps file. Et si l'heure c'est à 8h, ils sont allés là-bas à 9h15. Et ils vont dire que voici, ils savent que voici ce que cela va causer. Et ils vont écrire d'autres choses. C'est ce qu'ils font là-bas. Ils disent que oui, c'est lui-là qui est pour les ventes. Alors il va acheter la chose à tel prix et il va écrire ceci, que je dois mettre pour moi maintenant. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Mais tu touches à ton salaire et tu mets ceci et cela. Et que c'est ce qu'ils font là-bas. Mais maintenant, tu es sauvé, tu es sanctifié, ta conscience est purifiée. C'est dit que tu ne vas pas dérober, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas rien détourner, tu ne vas pas prendre ce qui n'est pas à toi. Tu seras
un exemple brillant. Et c'est dit, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité dans tout domaine de responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois s'y vivre, tu dois s'y conduire, faire les affaires, tu dois tout faire que tu sois le numéro 1 dans ce lieu de travail. Et quel que soit ce que tu as fait dans le passé qui n'était pas normal, qui n'était pas selon la parole de Dieu, qui n'est pas selon la volonté de Dieu, alors tu dois faire la restitution, sachant que maintenant tu es prêt pour un service primordial, principal dans ce lieu là-bas. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout lieu, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Alors vous portez votre conscience avec vous, au lieu de travail, vous faites tout d'avoir une bonne conscience sanctifiée, une conscience purifiée, une bonne conscience. Et une conscience qui est vraiment passionnée, zélée. Vous faites les choses telles que ces choses doivent être faites. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Chapitre 24, 16. C'est pourquoi je m'efforce. Je suis apôtre, mais je n'ai pas abandonné ma conscience. Je suis dirigeant, un pasteur. Je n'ai pas rejeté ma conscience. C'est pourquoi je m'efforce. C'est pourquoi c'est pourquoi je me conduis. C'est pourquoi je vis de telle manière. Je vis pour glorifier Dieu. Je vis pour admirer la doctrine de l'évangile. Je vis pour faire que les autres admirent les doctrines de la parole de Dieu. À cause de cela, je m'efforce d'avoir constamment pensé à cela, constamment, souligner cela constamment, toujours, que cela soit écrit sur la table de votre cœur. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Une conscience sans reproche, ce que les hommes pourraient ne pas voir. Je sais que Dieu peut voir, ce que nous sommes même reconnaissants que tu n'es pas comme les gens qui étaient ici avant toi. Les gens qui étaient ici avant toi, ils vont voler des millions. Mais si toi, tu ne voles que des mille, qu'est-ce qu'on peut dire? Au moins, tu ne voles pas, ou tu ne veux pas autant que les autres. Tu dis, non, je veux avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je veux mener ma vie pleinement dans la justice et être transparent devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi c'est dit en 1er Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. 1er Thessaloniciens 2, 10 qui dit, vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. C'est ce qu'il dit dans Acte 24, c'est ce qu'il dit que c'est pourquoi que je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu, devant les hommes. Et maintenant il dit que vous, hommes, vous êtes témoins, vous êtes des hommes, vous êtes femmes, vous êtes des voisins, vous êtes frères croyants, vous êtes témoins, vous suivez Christ, vous êtes témoins, vous êtes membres de l'église, vous pouvez voir notre vie. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Le Dieu qui est omniprésent, le Dieu qui connaît tous les secrets de tous les hommes partout, c'est dit que Dieu aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une sainte conduite juste et irréprochable. C'est dit, parmi vous qui avez cru, nous avons gardé cette conscience, voulant glorifier Dieu, voulant nous parler de la doctrine de la Bible en toutes choses. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Car ce qui fait notre joie, c'est le témoignage de notre conscience. Ce qu'on fait dans le secret ou en public, notre conscience ne nous condamne pas.
Ce n'est pas une conscience ignorante, ce n'est pas une conscience molle, ce n'est pas une conscience flétrie, ce n'est pas une conscience moderne, ce n'est pas une conscience pécheresse, c'est une conscience sauvée, une conscience purifiée, une conscience épurée, c'est une conscience contrôlée par l'esprit, une conscience illuminée par l'esprit, et une conscience fortifiée par l'esprit. Et c'est dit, c'est ce qui fait notre gloire. C'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse. Notre interaction, notre service dans le monde. Et c'est dit, non point avec une sagesse naturelle, mais avec la grâce de Dieu. Et que nous sommes conduits avec une conscience approuvée par Dieu, par nos voisins. 1er Timothée, chapitre 1, verset 5. Cela parle toujours d'une conscience pure. Comment d'une conscience bonne. Comment la conscience doit être bonne, que tout ce qu'on fait en public et en privé, ce qu'on fait en public et dans la foi chrétienne, dans le sanctuaire, dans la maison de Dieu, et tout ce que nous faisons dans la profession, dans notre lieu de travail, tout ce qu'on fait dans la famille, tout ce qu'on fait lorsque le mari est là, tout ce qu'on fait lorsque le mari n'est pas là, tout ce qu'on fait lorsque les enfants nous regardent, tout ce qu'on fait lorsque les enfants ne nous regardent pas, c'est dit. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, et d'une bonne conscience, et d'une foi sincère, d'une foi sans hypocrisie. C'est dit une bonne conscience, une conscience pure, purifiée. C'est ce que nous devons avoir. C'est dit en 1er Timothée 3, verset 9. 1er Timothée 3, verset 9, qui nous dit, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. C'est dit de ne pas perdre cette pure conscience à cause de l'argent, à cause du fait de chercher l'honneur et la flatterie du monde, à cause de la quête de position politique, à cause de la recherche d'autres choses, que le ciel soit votre but, que la gloire de Dieu soit la chose qui vous imprime, qui vous affecte plus haut, qui vous pousse à chaque moment et vous cherchez la volonté de Dieu. Vous voulez être préparé pour l'enlèvement, sachant que Dieu nous a donné un modèle céleste qui nous a donné afin que nous demeurions des saints prêts pour l'enlèvement. Si nous allons demeurer préparés pour l'enlèvement, nous devons ici garder le mystère de la foi. Nous devons garder tout ce que nous avons appris, nous devons garder tout ce qu'on a, nous devons garder ce trésor du ciel dans une conscience pure. Puisse le Seigneur vous aider, puisse le Seigneur nous aider, puisse le Seigneur aider chacun de nous dans l'église, des ministres aux membres, des saints, du berger. Puisse le Seigneur aider toute l'église à revenir à là où on doit être. Une conscience très impure, la conversion très importante, la consécration très importante, notre engagement au Seigneur très importante, et puis notre transparence, notre transformation, notre transparence, tout ce qu'on doit faire pour donner gloire à Dieu en toutes choses dans notre vie. Nous devons amener maintenant ce que nous avons appris aujourd'hui au Seigneur en prière. Que le Seigneur lui-même fasse que ces choses soient écrites sur la table de notre cœur. Nous disons être né de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, qu'attends-tu? Vous devez naître de nouveau. Alors, comment venir dans une telle église pendant des années et ne pas être né de nouveau? Alors tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Alors, vous examinez votre vie, la parole de Dieu qui montre votre vie, la parole de Dieu qui démontre votre comportement, la parole de Dieu qui révèle votre vie, ce dont vous n'étiez pas conscient, mais vous êtes maintenant conscient de cela. Alors vous voulez obéir à ce modèle envoyé par le ciel, le modèle céleste de piété pour les saints préparés pour l'avènement.
soyez enfant de Dieu, soyez fils de Dieu, soyez une fille de Dieu et soyez préparés pour l'enlèvement. Soyez prêts pour l'enlèvement afin que vous alliez au ciel finalement. C'est pourquoi on est ici, leur fil là. Le Seigneur peut venir à tout moment et le Seigneur nous a lancé le défi. Le Seigneur nous a dit ce que nous devons être. Le modèle nous a montré. Et le Seigneur nous a donné des pasteurs, des prédicateurs, il nous a donné des dirigeants qui prennent le devant et qui nous montrent le modèle, qui nous montrent l'exemple. Et les pasteurs, prédicateurs là-bas, alors, ayons la grâce de Dieu multipliée dans notre vie. Nous ne devons pas être fatigués. Nous devons être des exemples brillants. Nous devons être un modèle envoyé du ciel. Nous devons être le modèle devant le peuple en doctrine, que nous montrons l'incorruptibilité, que nous soyons purs, que nous ne soyons pas des gens qui corrompent la parole de Dieu, que nous ne soyons pas les gens qui détruisent les normes de la parole de Dieu. Pasteur, donnez-leur les normes, donnez-leur la parole, que la parole apporte la conviction, que la parole les conduise à la conviction, à la conversion, que la parole les conduise à la consécration. Soyez un modèle, un exemple de cette conversion, de cette consécration. Soyez un modèle de zèle, de passion. Soyez un modèle de bonnes choses, d'être un modèle au Seigneur. Il veut qu'on montre le modèle aux gens et qui montre, soyez comme une personne qui montre un modèle. À toute chose, pasteur, soit un modèle dans la famille, soit un modèle de bonnes œuvres, que votre action, que votre parole, que tout ce que vous faites aide chaque membre de la famille à aller de l'avant dans le but d'aller au ciel pour pouvoir atteindre la destination qui est le ciel. Que la doctrine soit pure, que la doctrine soit pratique, que la doctrine soit profitable, bénéfique aux gens et montrer l'exemple. Non seulement ça, démontrer cela, démontrer la sincérité, démontrer une sincérité altruiste, démontrer une attitude sincère du cœur, démontrer cela, que les gens sachent que dans votre parole, inculquez une démonstration à la parole de Dieu, que les gens sachent, que vous-même, que vous sachiez que vous avez une saine parole, une parole assaisonnée de sel, assaisonnée de grâce et une parole qui édifie les gens qui vous écoutent. Et puis, il nous dit, notre modèle doit diriger dans la fonction public. Est-ce que vous travaillez ou bien vous êtes retraité et après cette retraite, vous avez établi une petite entreprise, la chose profitable là-bas pour aider les autres, mais vous n'allez pas tricher les gens, vous n'allez pas commencer à user de magouille, vous n'allez pas donner de qualité inférieure aux gens, et vous n'allez pas avoir plus d'argent plus que ce que vous devez avoir sur ce que vous vendez au public. C'est la fidélité. Que la fidélité, que la transparence soit en tout ce que nous faisons. Que vous êtes un fonctionnaire ou bien quel que soit ce que vous faites, que vous ayez une fidélité irréprochable. Et on a vu les caractéristiques bénéfiques du croyant. Vous êtes là pour servir. La première chose n'est pas l'argent. Le premier but, ce n'est pas de l'argent. Votre premier objectif, ce n'est pas le luxe. Ce n'est pas que je veux ceci, je veux cela. Votre premier but, c'est de servir. C'est de servir. C'est de servir comme Christ. Même si votre salaire n'est pas très lucratif, alors votre joie, c'est d'être comme Christ. Et vous avez une fidélité convenable, une fidélité qui pousse à ne rien voler, à ne rien voler, quelle que soit l'espèce. Vous ne volez pas de l'argent, vous ne voulez pas les outils, les instruments, vous ne voulez pas le trésor, vous ne voulez pas les clients de votre société.
vous n'avez pas de bon traitement ici, venez à une clinique privée, vous aurez la bonne attention. Pas du tout, pas du tout. Pas un vol clandestin. Le Seigneur veut qu'on soit fidèle. Le Seigneur veut qu'on soit juste. Il veut qu'on soit transparent. Le Seigneur veut qu'on ait l'attitude d'un serviteur. Faut pas dire, mais quel en sera mon avantage? Et vous ne fixez pas, un autre de l'argent sur ce que vous êtes allé acheter. Vous êtes allé acheter pour votre société, pour des individus. Vous êtes transparent, vous êtes fidèle, vous ne volez pas. Et vous ne voulez pas le cœur des filles de leurs parents. Et vous voulez faire du mal. Vous voulez aller avec elle sans passer par la bonne voie. Maintenant, notre conscience qui vient avec le travail qu'on fait, la conscience purifiée, la conscience épurée, la conscience purifiée, la conscience lavée, la conscience totalement sanctifiée, la conscience qui est sensible à l'Esprit de Dieu et constamment, partout, avoir une conscience qui est sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et vous lavez la conscience de toute culpabilité, de toute mauvaise chose. S'il y a un mensonge à corriger, s'il y a quelque chose de mauvais à rectifier, s'il y a un article volé à retourner au propriétaire, la restitution, c'est avoir une bonne conscience, une conscience pure, une conscience claire, qui est sans reproche devant Dieu, une conscience sans reproche devant Dieu dans le sanctuaire, une conscience sans reproche dans le lieu public. Présentons-nous au Seigneur, rappelez-vous. Tout doit te faire préparer, doit nous faire préparer pour l'avènement du Seigneur afin que ce modèle céleste soit devant nous à tout moment pour faire de nous des saints préparés pour l'enlèvement. Que votre lumière luise devant les hommes partout afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Le Seigneur le fera. Le Seigneur peut le faire. Le sang de Jésus peut nous purifier. Et la grâce de Dieu peut nous impacter, peut nous transformer, que nous menions une vie brillante, comme une étoile brillante. Et que notre vie, même avant qu'on ne prêche, que notre vie tourne plus vers la justice et que ceux-ci vivent pour glorifier Dieu en toutes choses dans leur vie. Priez que ceci ne soit pas quelque chose, une expérience temporaire dans le Seigneur, mais que ce soit quelque chose de permanent, une conscience permanente, pure, une conscience pure, la sainteté de cœur pure, parfaite, la fidélité partout où vous trouvez, et dans votre lieu de travail, toutes choses, que tout soit permanente, que tu sois permanent pour la gloire de Dieu et que le Seigneur soit glorifié à tout moment et en toutes choses. Puisse le Seigneur confirmer cela dans votre vie. Et prenez votre décision. Et faites une consécration. Et mettez en place un engagement que vous n'allez pas vous retirer de cela. Mais vous allez chercher la maîtrise, la maturité, le progrès sur la voie de la piété à tout moment, votre vie durant. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour ce temps. Nous te remercions pour la parole que nous avons reçue. Nous te remercions pour les détails que tu nous as révélés dans ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu travailles sur la vie de chacun de nous une fois encore.
Purifie-nous une fois encore. Lave-nous une fois encore. Purifie-nous une fois encore. Fais de nous des gens saints, entièrement saints une fois encore. Sanctifie-nous dans notre esprit, dans notre âme, dans notre pensée, dans notre émotion une fois encore. Nous prions que notre vie soit pleinement remplie de ta grâce et que nous soyons remplis avec un désir, avec une aspiration de vivre tel comme un enfant de Dieu, comme un saint préparé pour l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que la grâce pour être tout ce que nous devons être, la grâce pour arranger les choses dans notre vie, corriger les choses dans notre vie, dans notre famille, dans le lieu de travail, dans l'église de Dieu vivant, la grâce pour mettre toutes choses en ordre et ne pas continuer de mener une vie déshonnête, une vie mauvaise, une vie de vol, de ne pas mener une vie inférieure, mais accorde la grâce au nom de Jésus-Christ. Perfectionne tout ce qui fait défaut dans notre vie et aide-nous, Seigneur, que lorsque le Seigneur viendra, que ce soit le matin, le midi, le soir, garde-nous en éveil au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à démontrer l'obéissance à ta parole dorénavant et avec la semaine prochaine, aide-nous à briller et de façon plus éclatante dans le monde dans lequel nous vivons au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à tourner notre vie vers la justice et que nous vivons constamment et que nous engagions totalement à toi, que plus les gens voient notre vie et qu'ils se tournent vers la justice dans leur multitude. Merci Seigneur parce que nous savons que tu as exaucé, que ta présence, que ta puissance, que toutes choses soient avec nous, que la présence céleste soit avec nous à tout moment, afin que nous soyons conscients de toi, conscients de garder une bonne conscience, une conscience pure, irréprochable, toute notre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous aide à démontrer au cours de la semaine tout ce qu'on a appris en ce glorieux dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.